Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant de Dune de Frank Herbert, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Cette œuvre a captivé des lecteurs du monde entier et a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la littérature. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer en profondeur l'intrigue, les thèmes et l'héritage durable de ce roman emblématique. Présentation de l'écrivain, Frank Herbert, l'auteur de Dune, est un écrivain dont le talent s'est révélé dans sa capacité à créer des mondes fictifs complexes et réalistes. Herbert était un écrivain visionnaire dont l'œuvre a été profondément influencée par sa fascination pour l'écologie, la politique et la culture. Son expérience en tant que journaliste et ses voyages à travers le monde ont enrichi son écriture. Herbert a consacré plusieurs années à la recherche et à la rédaction de Dune, ce qui lui a permis de créer un univers riche en détails et en profondeur. Contexte de l'écriture du livre. Dune a été publié en 1965, à une époque de tumulte social et politique. Le roman a été écrit en réaction à la montée des mouvements environnementaux et à la quête de ressources naturelles, et il explore des thèmes liés à la politique, la religion, et la puissance. Dune de Frank Herbert, résumé de la première partie. Dune de Frank Herbert nous transporte dans un futur lointain, un univers où l'humanité s'est étendue à travers la galaxie, établissant un réseau complexe de relations politiques et de rivalités entre les maisons nobles. Au cœur de cette intrigue se trouve la planète désertique d'Araki, un lieu inhospitalier mais d'une importance capitale en raison de sa richesse en épices mélanges, une substance aux propriétés extraordinaires qui a façonné l'économie et la politique de l'univers. La première partie du roman commence avec l'arrivée de la maison Atreides sur Araki. Le duc Leto Atreides est chargé de gouverner la planète au nom de l'empereur, une position extrêmement convoitée en raison de l'importance de l'épice. Leto Atreides est un homme sage et bienveillant, déterminé à mettre fin à l'exploitation impitoyable de la population native de la planète, les Fremen. Nous faisons également la connaissance de Paul Atreides, le fils du duc, un jeune homme doué d'une intelligence exceptionnelle et d'une sensibilité qui contraste avec la rudesse de la planète. Sa mère, Lady Jessica, est une Bene Gesserit, un ordre mystérieux de femmes aux capacités extraordinaires, et elle entretient un lien profond et spirituel avec Paul. Leur relation est au cœur de l'histoire, et Paul est destiné à un avenir dont il n'a pas encore conscience. La rivalité entre les maisons nobles, en particulier les Atreides et les Harkonnens, est le conflit central de cette première partie. Les Harkonnens ont précédemment gouverné Araki et ont exploité la planète de manière brutale. Ils cherchent à reprendre le contrôle de la planète et de l'épice, créant ainsi une tension permanente dans l'intrigue. La politique et la diplomatie jouent un rôle essentiel dans l'histoire. Les intrigues se développent, les alliances se forment et se brisent, et les motivations des personnages sont parfois opaques. Les lecteurs sont plongés dans un univers complexe où il est souvent difficile de distinguer amis et ennemis. La prophétie entourant Paul est un élément majeur de l'intrigue. Il est considéré comme le Kwisatz Haderach, une figure prophétique dont le destin est d'apporter des changements profonds à l'univers. Cette prophétie représente à la fois un fardeau et une bénédiction, car elle attire l'attention et la convoitise de nombreuses factions, augmentant la complexité du récit. La première partie du roman atteint un point culminant choquant. Un complot est ourdi contre les Atreides, mettant en danger la vie de Paul et de sa mère. Il se retrouve contraint de fuir dans le désert, où il rencontre les Fremen, les guerriers du désert natifs d'Araki. Cette rencontre marque un tournant majeur dans l'histoire, laissant les lecteurs en suspens quant à l'avenir de Paul et des autres personnages. En conclusion, la première partie de Dune établit un monde complexe où la politique, la religion et la puissance sont étroitement liés. Les personnages, en particulier Paul, sont en constante évolution, et des intrigues politiques complexes se dévoilent. La planète désertique d'Araki est un environnement hostile mais renferme des secrets et des ressources qui changeront le cours de l'histoire. La prophétie du Kwisatz Haderach plane comme une ombre sur l'intrigue, ajoutant un élément de mystère et de destinée inéluctable. La première partie se termine sur une note de suspense, incitant le lecteur à poursuivre l'histoire pour découvrir ce qui attend Paul et les autres personnages. Dune de Frank Herbert, résumé de la dernière partie. La dernière partie de Dune est le point culminant de cette épopée de science-fiction, où toutes les intrigues politiques, religieuses et personnelles atteignent leur apogée. L'histoire nous conduit vers une conclusion épique, où les enjeux sont plus élevés que jamais. Après avoir fui la trahison sur Araki, Paul Atreides et sa mère, Lady Jessica, trouvent refuge auprès des Fremen, les guerriers du désert. Paul est maintenant perçu comme le Mahdi, une figure prophétique attendue par les Fremen pour les mener vers la liberté. Son alliance avec ce peuple indigène renforce sa position,
mais il doit encore faire face aux forces impériales et aux maisons nobles rivales. La maison Harkonnen, dirigée par l'impitoyable baron Vladimir Harkonnen, continue de chercher à récupérer Araki et à éliminer les Atreides. Le conflit entre les Atreides et les Harkonnens atteint son paroxysme, déclenchant une guerre totale pour le contrôle de la planète et de l'épice. Les Fremen, sous la direction de Paul, commencent à se rebeller contre l'oppression et à prendre le contrôle d'Araki. Les guerriers du désert, soutenus par la prescience de Paul, infligent des pertes considérables aux forces impériales et aux Harkonnens. Les Fremen, autrefois des parias, se transforment en une force redoutable et indomptable. Paul se trouve confronté à des dilemmes moraux complexes. Sa montée en puissance et sa transformation en figure religieuse posent des questions sur le fanatisme, la manipulation religieuse et la responsabilité morale. Il est confronté à des choix déchirants qui façonneront l'avenir d'Araki et de l'humanité tout entière. La bataille finale se déroule dans le désert d'Araki, un lieu inhospitalier rempli de tempêtes de sable mortelles. Les forces impériales, dirigées par l'empereur Shaddam IV, les Harkonnens et les Atreides se battent férocement pour le contrôle de la planète et de l'épice. La confrontation atteint son apogée lorsque Paul, les Fremen et la maison Atreide engagent une guerre totale contre leurs ennemis. Le combat est brutal, les pertes sont considérables, mais la détermination de Paul et des Fremen est inébranlable. Les pouvoirs prophétiques de Paul atteignent leur paroxysme, lui permettant de prédire les mouvements de ses ennemis et de guider les Fremen vers la victoire. La bataille finale est une scène de chaos, de sacrifice et de triomphe, un moment d'une intensité dramatique exceptionnelle. À la fin, Paul émerge victorieux, consolidant son pouvoir en tant que souverain d'Araki. Il devient également une figure religieuse vénérée par les Fremen, qui voient en lui un messie. Mais la victoire a un prix, et Paul doit faire face à des conséquences imprévues et à des dilemmes éthiques. Les thèmes clés du roman se manifestent pleinement dans cette dernière partie. La politique, la religion, la gestion des ressources naturelles et l'écologie sont au cœur de l'histoire. La lutte pour le contrôle de l'épice est un enjeu politique majeur, tandis que les thèmes de la foi, de la prophétie et de la manipulation religieuse sont explorés en profondeur. Le livre soulève également des questions sur l'impact de l'homme sur l'environnement, la gestion des ressources naturelles et la quête de l'identité personnelle. En conclusion, la dernière partie de Dune est une apothéose d'intrigue, de suspense et de thèmes profonds. L'ascension de Paul Atreides en tant que souverain et prophète marque un tournant majeur dans l'histoire de l'univers. La bataille finale dans le désert d'Araki est une scène épique qui illustre la détermination, le sacrifice et le triomphe. Ce roman de science-fiction emblématique continue de captiver les lecteurs avec ses personnages mémorables, son monde complexe et ses thèmes intemporels. Les thèmes clés dans Dune de Frank Herbert. Le pouvoir et la politique, Dune plonge profondément dans les arcanes du pouvoir politique. Les maisons nobles, l'empereur et d'autres factions rivalisent pour contrôler Araki et l'épice Melange. L'auteur explore la complexité des relations de pouvoir, mettant en lumière les alliances fragiles, les trahisons et les conséquences du pouvoir sur la société. Ce thème souligne que le pouvoir peut être à la fois une ressource précieuse et une source de conflits dévastateurs. La religion et la spiritualité, la prophétie du Kwisatz Haderach et la transformation de Paul Atreides en une figure messianique sont des éléments clés du roman. Dune examine en profondeur les thèmes de la foi, de la religion et de la manipulation religieuse. Il soulève des questions sur la manière dont les croyances religieuses peuvent être utilisées pour mobiliser les masses, exercer un contrôle sur les individus et façonner le cours de l'histoire. L'œuvre interroge la frontière entre la prophétie et la réalité. L'écologie et la gestion des ressources, la planète désertique d'Araki, avec son précieux épice Melange, est au cœur du thème de l'écologie. L'auteur met en garde contre les conséquences de l'exploitation irresponsable des ressources naturelles, soulignant l'impact dévastateur de l'avidité humaine sur l'environnement. Dune évoque la notion que la gestion des ressources naturelles doit être effectuée de manière durable pour préserver l'équilibre écologique. L'identité et la transformation, le personnage principal, Paul Atreides, subit une transformation profonde tout au long de l'histoire. Son évolution, de jeune homme prometteur à leader puissant et prophète, soulève des questions sur l'identité, l'héritage et la responsabilité. Paul est confronté à des dilemmes moraux complexes, remettant en question sa propre identité et son rôle dans l'univers. Le fanatisme et la manipulation, Dune, explore le fanatisme religieux et la manière dont les croyances peuvent être exploitées à des fins politiques. Le roman révèle comment le pouvoir peut être consolidé par le contrôle des croyances des masses, engendrant le fanatisme et la loyauté aveugle. Il met en garde contre les conséquences destructrices du fanatisme et souligne les risques de la manipulation religieuse. L'héroïsme et la tragédie, Paul Atreides incarne à la fois l'héroïsme et la tragédie.
Sa montée en puissance en tant que leader charismatique est admirable, mais elle est également accompagnée de sacrifices et de dilemmes déchirants. Herbert remet en question la nature même de l'héroïsme, soulignant que les héros ne sont pas exempts des conséquences de leurs actes. La complexité des personnages, les personnages de Dune sont remarquablement nuancés. Ils évoluent et se développent tout au long de l'histoire, et leurs motivations sont rarement simples. Le duc Leto Atreides, Lady Jessica, le baron Harkonnen et d'autres personnages sont dotés de profondeur et de complexité, contribuant à rendre l'intrigue plus captivante. L'écologie sociale, en plus de l'écologie naturelle, Dune explore l'écologie sociale. Les Fremen, en tant que société marginale, se transforment en une force redoutable grâce à leur adaptation au désert. Le roman illustre comment les communautés peuvent s'adapter et évoluer pour survivre dans des environnements hostiles, soulignant la résilience humaine. La préservation de la mémoire, le concept de « mémoire génétique » et le rôle des mantas dans l'univers de Dune soulèvent des questions sur la préservation de la mémoire et la manière dont le passé influence le présent. L'importance de conserver la connaissance et la sagesse pour éviter de répéter les erreurs du passé est un thème central. En conclusion, Dune, de Frank Herbert explore ces thèmes avec une profondeur et une subtilité extraordinaires. L'œuvre transcende le genre de la science-fiction en offrant une réflexion philosophique sur des questions universelles. Ces thèmes continuent de résonner chez les lecteurs, suscitant des discussions sur des enjeux contemporains tels que l'environnement, le pouvoir, la religion et l'identité. Dune reste un monument de la littérature qui continue de captiver et d'inspirer les lecteurs à travers les générations. Conclusion sur Dune de Frank Herbert. Dune, l'œuvre emblématique de Frank Herbert, est un chef-d'œuvre de la science-fiction qui transcende les limites du genre. L'histoire complexe et captivante, située dans un univers lointain, regorge de thèmes et de personnages riches qui ont marqué de manière indélébile la littérature et la culture populaire. Cette épopée époustouflante est un tour de force littéraire qui explore des questions profondes, allant de la politique à la religion en passant par l'environnement. Au cœur de l'intrigue se trouve la planète désertique d'Araki, également appelée Dune, une planète aride mais riche en épices mélanges, une substance aux propriétés étonnantes. L'épice est la clé de la puissance et de la richesse dans cet univers, ce qui en fait un enjeu politique majeur. L'auteur nous plonge dans un univers où les maisons nobles, les factions religieuses et l'empereur se disputent le contrôle de cette ressource précieuse. Herbert utilise l'épice comme une métaphore du pétrole et d'autres ressources convoitées de notre propre monde, explorant les conséquences de la dépendance envers ces ressources naturelles. Les personnages de Dune sont d'une complexité remarquable. Paul Atreides, le protagoniste, est un héros tragique dont le destin est façonné par sa propre intelligence, sa connexion spirituelle avec sa mère et les événements politiques tourbillonnants. Sa montée en puissance en tant que leader des Fremen et prophète incarnant le Kwisatz Haderach est à la fois épique et troublante. Les autres personnages, tels que le duc Leto Atreides, Lady Jessica, le baron Harkonnen et le manta Peter de Vries, sont tout aussi mémorables et nuancés, chacun apportant sa propre complexité à l'intrigue. La politique est au cœur de Dune. Les intrigues, les alliances et les trahisons dépeignent un univers politique impitoyable. L'auteur explore les notions de pouvoir, de loyauté et de manipulation politique de manière magistrale. Les rivalités entre les maisons nobles, en particulier entre les Atreides et les Harkonnens, créent une toile de fond de conflits et d'intrigues. La religion et la spiritualité sont des thèmes essentiels du roman. La prophétie du Kwisatz Haderach et la transformation de Paul en figure messianique soulèvent des questions sur la foi, la manipulation religieuse et la responsabilité morale. L'écriture de Herbert est d'une qualité exceptionnelle. Sa capacité à créer un monde riche en détails, des paysages désertiques aux croyances religieuses, donne vie à l'univers de Dune. Son style d'écriture est poétique et évocateur, transportant les lecteurs dans un autre monde. Dune, de Frank Herbert est bien plus qu'une simple histoire de science-fiction. C'est une méditation profonde sur des thèmes universels tels que le pouvoir, la religion, la politique et l'environnement. L'œuvre continue de captiver les lecteurs depuis des décennies et reste une référence incontournable dans la littérature de science-fiction. Elle a également inspiré des adaptations cinématographiques, des séries télévisées et des discussions philosophiques sur certains des enjeux les plus pressants de notre temps. En fin de compte, Dune est un tour de force littéraire qui mérite sa place de choix parmi les grands classiques de la science-fiction. Cette œuvre complexe et riche en thèmes reste aussi pertinente aujourd'hui qu'à sa publication, invitant les lecteurs à réfléchir sur le monde qui les entoure et sur les choix qui façonnent l'avenir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie de Dune, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu littéraire captivant, de cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos, et de balancer votre meilleur pouce bleu.